Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, au programme de la musique, de la conversation et un premier roman. Alors attention, j'ai pas dit premier livre. Et en plus, c'est même pas là l'unique activité de mon invité. Elle est un peu la Chaka Khan de l'artistic game, soit Every Woman. Autrice, donc, réalisatrice, comédienne, au ciné, à la télé et sur scène. À côté, c'est le titre, pas le lieu, parce que le lieu, c'est le point-virgule. Chroniqueuse en quotidien, créatrice de contenu à fort taux de drôlerie sur les réseaux et animatrice placée très haut dans mon panthéon perso et dans celui de pas mal de meufs collées devant cet étrange objet que l'on nomme la télé. Une épiphanie. Oui, on laissait entrer chez nous à l'heure du déjeuner une meuf tantôt sérieuse et toujours drôle, doucement zinzin. En voilà un changement de paradigme qui faisait du bien. Alors certes, il y avait Belle en prime, mais quand même. Elle publie donc chez Flammarion son tout premier roman, Tous les moments. Bonjour Anne de Petrini. Bonjour Charline, Chaka Khan. Putain, Ouais. ça va. Ouais, Ouais, ça te va bien, Ah je bah trouve. grave, Un truc y a pire, hein. Bah, You're Every Woman, quoi. Ouais. Hein et Ouais. même plus. Bah, non, mais non. Je sais pas. Bah si, Ah, moi je te ouais. le dis. Ok, d'accord, je prends. Bah oui. Est-ce que c'est confortable quand on est habitué à l'inverse, la position d'interviewer ? Écoute, partant du principe que finalement, on aime bien parler de soi, en vrai, si on fait ce métier, faut être honnête. Non, c'est pas hyper confortable, mais ça me dérange pas. Voilà. Ouais. Surtout, on peut se tutoyer ou on fait genre. Ah bah on est complètement en train de se... Ah, Enfin, moi ok, je t'ai ça, complètement d'accord, tutoyé. d'accord. donc je- Oui, surtout quand on se connaît et tout, et que du coup c'est agréable en fait. C'est comme un petit retour. Ouais, c'est ça. Voilà. Papoton, écoute, vraiment, rattrapons les non, choses. mais bon, non. Et puis ici, en plus, c'est agréable, vraiment. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans ton quotidien ? Beaucoup, tous les jours, j'écoute de la musique. Alors avant, j'étais en voiture, j'écoutais dans la voiture. Ouais. Maintenant, j'ai plus de voiture parce que on va pas pour des raisons connexes qui n'ont rien à voir. Donc j'écoute chez moi, j'écoute tout le temps en fait, j'écoute fort, beaucoup. Surtout quand je fais le ménage. Parce que je danse plus que je fais le ménage, mais quand j'arrive à avoir des moments toute seule, sans enfant à la maison, que je fais le ménage, je mets de la musique fort. Ça influe sur ton humeur ? Ah oui, et même et vice versa. Parfois, si je suis malheureuse, je fais exprès d'écouter de la musique triste pour Tu es dans cette équipe. bien sûr Ouais. pour déclencher une larmite. C'est ça. Je vais mal et si j'allais encore plus mal, Oh allez, oui. qu'est-ce que je pourrais faire ? Et si je me November couche, Rain, allez, c'est parti, on y va en avant. et si je me couchais à même le sol en écoutant Creep. Eh ben oui, les questions d'une histoire toxique non sans rapport avec le propos du roman. Pour démarrer cette émission, Amy Winehouse, Back to Black. Le score sur Radio Nova. Amy Winehouse sur Nova, Back to Black. Est-ce que ce titre, Anne de Petrini, te semble pertinent pour parler de tous les moments ? J'aurais pas fait mieux. Franchement, c'est hyper pertinent, bien évidemment. Ouais. Tu avais publié La Quête, ou éventuellement un titre meilleur, bien meilleur. Ouais, Qui est c'est quand ça. même vraiment un des meilleurs titres qui soit. En 2021, qui avait donné naissance à un spectacle, un récit introspectif, on y reviendra. C'était pas de la fiction t'avais pratiqué au cinéma, mais qu'est-ce qui t'a fait passer le pas du roman ? Et bien justement parce que j'avais envie d'arrêter de parler de moi, ça n'a l'intérêt que jusqu'à un certain point. Et j'avais vraiment envie de. Ça fait longtemps, hein, c'est depuis que je suis vraiment jeune adulte que j'ai envie d'écrire un roman avec beaucoup de précautions parce que moi j'ai énormément lu, j'ai été bercée vraiment par la littérature, j'ai un respect presque religieux pour le livre, l'objet. Ouais. Donc avant de m'attaquer à ça, j'étais vraiment très en bas de la montagne, vraiment à me dire est-ce que c'est nécessaire, est-ce que le monde attend un roman d'Anne de Petrini, et la réponse était non, jusqu'à ce que justement j'écrive ce premier livre, et avec mon éditeur je lui ai soumis l'idée, je lui ai dit là j'aimerais vraiment que ce soit un roman, quoi. J'ai envie de passer à la fiction, c'est ce que je fais déjà effectivement au cinéma en fait. Et du coup, il m'a dit banco. Et je vais parler de cette histoire. Je pensais qu'il attendait quelque chose un peu comme La Quête, qui était pas que drôle, mais qui était quand même plus humoristique, on va dire. Ouais. Et après, je lui ai soumis 2 chapitres et il m'a dit non, mais ok, on parle là-dessus. Donc c'est pas drôle. Il y a peut-être des moments un peu drôles, mais le propos est pas drôle, et vraiment fiction là, pour le coup. Le livre s'appelle Tous les moments, puisqu'on assiste à une sorte d'autopsie temporelle d'un couple, enfin plus que d'un couple, d'une emprise. La structure, elle t'est venue comment ?
Alors, la structure m'est venue. En fait, je voulais justement revisiter ce truc d'emprise que je trouve un concept assez fascinant, puisque c'est vraiment un mécanisme psychologique et qui s'applique surtout quand même aux femmes. Et je me suis demandé, alors ça s'applique aussi aux hommes, hein, c'est pas ça, mais s'il y avait pas en remontant, comment cet accident se crée, en remontant dans le temps et la psychologie, est-ce qu'il n'y avait pas une fabrique à faire de l'emprise chez les petites filles déjà, ou par plein de petites choses, que ce soit le fait que quand on est une fille, on nous bride sans cesse notre spontanéité. Par exemple, on doit... Elle est folle. Elle est folle. Et même tout est remis en question. Je sais pas si ça t'a fait ça toi. Après, c'est l'éducation. Et même moi, je l'ai fait à ma fille. Donc, je me rends compte à quel point c'est ancré. C'est-à-dire, on te soumet toujours des questions. On te dit, mais t'es sûr que tu vas sortir comme ça? T'es sûr que tu veux faire ces études? T'es sûr que ça? T'as commandé ça? T'es sûr? Tu dois toujours... alors qu'un garçon, j'ai l'impression que des petits, au contraire... On encourage sa spontanéité, et il a eu cette idée, et quelle idée géniale, même quand c'est une idée éclatée au sol, on est en mode, non mais il faut quand même préserver... faut pas le brimer. Il faut pas le brimer, quoi. Et nous, c'est un peu tout le contraire, que ce soit du costume, enfin du vêtement, à la tenue, croise tes jambes, dans le fais ci, fais ça, dis merci, souris, sois poli, te regarde pas trop dans la glace. Enfin, il y a une tonne effectivement, on en a déjà, de toute façon, parlé 1000 fois de ces trucs, les injonctions, mais je me suis demandé si en remontant, si c'était pas la somme de toutes ces choses-là qui créaient un terrain favorable, en tout cas, pour une emprise. Ce qui est très intéressant dans le roman aussi, c'est que l'emprise, par définition, la personne qui en est victime ne peut pas s'en rendre compte. C'est l'extérieur qui décode et qui voit. Mais toi, tu choisis de faire un récit à la première personne, c'est-à-dire que la narratrice est la femme sous emprise. Alors justement, ça c'est important parce que je sais que j'avais fait à l'époque, avant même d'écrire La Quête, j'avais fait un stage chez Gallimard d'auteurs. Il y a des auteurs qui proposent des ateliers d'écriture, et je l'avais fait avec Serge Joncourt. C'était super d'ailleurs. Enfin vraiment, c'est hyper inspirant pour les gens qui ont envie d'écrire. C'est super à faire. Bref, et lui m'avait dit qu'il avait bien aimé mon travail et tout, sauf que j'avais utilisé le jeu. Justement. Et il me dit, pour un roman et tout, c'est quand même pas mal d'avoir une distance avec le personnage, etc. Et en vrai, du coup, j'ai posé la question à mon éditeur parce que je n'arrive pas à écrire en transposant à elle. Tout d'un coup, j'ai l'impression d'écrire un article sur quelqu'un au lieu d'être la personne. Et plus justement cette personne va avoir une distance avec moi, si je veux la comprendre, je suis obligée, comme si je la jouais, en fait, comme si je la personnifiais sur scène, ou j'ai besoin de dire je, en fait, pour qu'est-ce qu'elle penserait, qui est cette femme, voilà, j'avais besoin de dire je. Oui, et puis c'est un récit intime de fait. Donc, exactement, aussi, Mais c'est vrai que mon éditeur m'a dit non, mais on fait comme on veut maintenant et tout, mais c'est vrai que plusieurs fois on m'a posé la question, On poursuit la conversation dans un instant. On écoutera aussi TLC, No Scrubs. J'ai besoin de justifier pourquoi je ne crois pas, et tout ça, ce sera après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. TLC sur Nova, No Scrubs, qui s'appelle aussi la chanson de geste. N'est-il pas, Anne de Pétrini? Bien sûr, la chanson à l'américaine. No fun, vraiment. Non, ça, on a tous les mots. Oh, bien évidemment. Oh là 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 là. Et on en revient à ton roman, Tous les moments parus chez Flammarion. Le personnage principal, je ne sais pas si on doit dire héroïne, en fait, d'ailleurs, dans ce genre de circonstances. C'en est une, mais bon, voilà. Oui. Disons, la narratrice est une compagne sous emprise et une mère aussi. Et ça pèse très lourd dans la balance du récit. Oui. Il y avait quelque chose à dissocier de ce côté-là, ou au contraire, ça faisait un bloc unitaire sur la personnalité? Je me suis même pas posé la question, c'est vrai, mais je trouve que effectivement, ça, l'enfant, finalement, ça appuie plus fort sur tout. Alors, à la fois, je trouve que ça ne change pas qui on est. Ça, quand les gens disent ah non, mais ça change tout, ça va me, et ça change absolument tout. Donc c'est compliqué je trouve, à définir, parce que effectivement, on reste la même personne, mais on reste cette personne avec cette petite lumière rouge qui s'allume en vérité et qui fait qu'à partir de maintenant, nulle sortie n'est autorisée. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve. Oui, puis qui a un poids supplémentaire. Et qui a un poids supplémentaire. Qui est en réalité aussi une femme assez seule dans son quotidien. Exactement. Et qui mal accompagnée. Oui, voilà. Et
malgré tout, enfin, je sais, et ça, franchement, c'est super que les pères s'investissent. Moi, par exemple, moi, quand je vois mon père, qui était pas du tout, enfin, on n'était pas du tout sur le même. Là, aujourd'hui, ça change et tant mieux. Pour autant, quand même, je trouve que ça, oui, il y a quelque chose effectivement qui s'allume et qui fait que, ne serait-ce que biologiquement, c'est con parce que je déteste ça, les gens qui justifient tout. Voilà, les hommes doivent tromper, ben c'est normal, c'est une chasseur. Hein. Non, bon. On verra quand ils ramèneront du gibier qu'on peut manger. Déjà, en plus, oui, c'est ça. Je suis d'accord. Non, mais quand même, ce fait que, par exemple, c'est con, mais tu sois... moi, j'avais j'avais des montées de lait, pardon, pour cette intimité tout d'un coup très violente, en même temps que ma fille se réveillait, quoi. Il y avait quelque chose une espèce de connexion animale, là, pour le coup, qui repose, effectivement... Enfin, qui repose. Pas qui repose, mais qui incombe aux mères de facto. Ouais, absolument. J'ouvre des guillemets. Nos sœurs, mères, amies, les moments qui leur donnent de la force, les moments qui la leur enlèvent. Bravo Anne de Petrini. C'est une critique Instagram signée Alex Lutz. Et je ne peux que lui donner raison. Est-ce qu'il y avait l'envie aussi de parler à toutes celles dont la force a justement été aspirée ? Oui, c'était... En fait, les femmes, depuis toujours... Quel sujet passionnant. En vrai, oui. Non, mais et même les héroïnes de fiction, mais même dans la comédie, en fait. Mais c'est ce qu'on voit d'ailleurs aux États-Unis, les 3/4 dans les séries, c'est des héroïnes désormais. Et même pas toujours si jeunes que ça, en fait. Parce que une vie de femme, c'est tellement... génial, riche et drôle, parce que forcément c'est la comédie, c'est-à-dire d'être tout le temps écartelé, d'avoir une charge mentale, c'est vraiment chargé de comédie. Et en plus, je trouve que, et j'admire beaucoup moi j'ai beaucoup d'amis femmes depuis toujours, et j'admire beaucoup les femmes, vraiment. J'admire beaucoup, même toutes celles qui ratent, j'admire parce que quel chemin. C'est à la fois, c'est ce que je disais à mes filles, à la fois je trouve que c'est plus dur sans doute d'être une femme, mais c'est tellement plus riche, c'est tellement, je sais pas, mais on se réinvente tout le temps. Malgré tout, pas le choix. Oui, pas le choix. Et puis ce truc un peu héroïque du quotidien, moi ça me touche infiniment en vérité. De voir de jongler avant que ça ferme, l'épicerie, le dernier métro, prendre, tiens mince, il est malade, ceci, ça. En fait, on devrait être président, ça devrait être une meuf, c'est une évidence. Pour le multitasking déjà. Oui. Il y a des moments que je vais qualifier, d'assez violents dans le livre, des moments où la narratrice est humiliée. C'est des passages qu'on aborde comment quand on est autrice et qu'il faut coucher tout ça sur papier, enfin sur ordi, parce que je sais que tu n'es pas Jessica Fletcher. Si, j'ai une plume arabesque. C'est ça. Non mais j'imagine que c'est pas des trucs anodins à écrire quand même. Non, mais justement c'est la violence. Alors j'ai emprunté certaines choses à moi, j'ai emprunté à des amis, j'ai emprunté au couple de mes parents aussi. Je dirais, voilà, après sans rentrer dans les détails. Et puis j'ai inventé d'autres choses. Donc c'est, en fait, ce qui m'intéressait, c'était justement cette violence qui est sourde et qui est sous la surface. C'est vraiment comme un magma. Et tant que c'est pas en éruption, personne le voit, sauf la personne concernée. Ouais. Il y a un côté aussi, je trouve, petit manuel des red flags. C'est vrai ? Ouais. En fait, des trucs qui, de manière isolée, sonnent comme le mec est en fait, qui mis bout à bout, c'est-à-dire qu'avec la perspective, il y a un truc. Le germe était quand même là depuis très longtemps. Bien sûr. Quoi. Ouais. Oui. Et je pense qu'elle le sait aussi. Ouais. Je pense que ces femmes-là le savent en vérité. Dès le début, on ne sait pas, mais parfois. Encore une fois, c'est pour ça que ce mécanisme est incroyable dans le mauvais sens, mais étonnant en tout cas. On poursuit la conversation dans un instant. Nouvelle pause musicale. Je te propose Lola Young avec Messi. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Lola Young sur Nova. Messi est toujours en compagnie d'Anne de Petrini, venue nous présenter tous les moments, son roman paru chez Flammarion. On le disait, l'histoire de ce roman est un sujet que je qualifierais vraiment de lourd, mais il y a quand même des soupapes d'une extrême drôlerie et un sens de la comparaison assez atypique. Par exemple, quand la narratrice s'identifie au livre pour enfants, La petite taupe qui se demandait qui lui a fait caca sur la tête. Il existe ce livre, tu sais. Je le connais, bien sûr. Bien sûr, tu l'as lu à ta fille. Oui, c'est génial ce livre.
Non, mais c'est rigolo de trouver cette comparaison-là à un endroit comme celui-là, en fait. Mais parce que c'est vraiment littéralement ce qui lui arrive, quoi. Exactement. Ouais. Mais parce que est-ce que c'est pas ça déjà le premier livre sur l'emprise? Ouais, c'est une théorie que je trouve des plus intéressantes. Tu vois, parce que c'est une taupe, évidemment. C'est une taupe. C'est une taupe. En plus, qui a un peu, tu sais, qui voit rien, parce que donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Et puis, et elle se réveille un matin, dis donc, il y a quelqu'un qui lui a fait caca sur la tête. C'est qui alors De qui ça vient? Ben oui, non, évidemment. Et c'est aussi une narratrice qui a un vrai sens de la digression. Ça, c'est... Enfin, je me le suis emprunté à moi, vraiment, parce que même dans la vie... Mais c'est ce qui rend drôle aussi, je trouve, par moments, qui donne des soupapes, qui allègent un peu le... Alors, autant je déteste ça chez les gens, les gens qui commencent par dire, non, mais j'ai vécu l'année dernière chez mon cousin, mais lui, il en fait justement des truffes. Mais mon cousin, tu sais, celui qui a le gros chien gris. Ouais. Non, mais celui qu'on avait acheté à ma tante Maud, elle est morte, mais la pauvre à Biarritz, t'es là, putain, mais j'ai envie de les gifler, ces gens. Et je fais exactement la même chose. Sujet, verbe, complément, par pitié, s'il vous plaît. Qui te parle souvent, il te parle très près avec une haleine fétide en plus. Bref, c'est pas le sujet. Mais une petite incise en passant, petite balle perdue, ça te fera mal à personne. Non, mais moi, peut-être je le fais, je suis cette personne, peut-être. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que c'est un premier roman, c'est de la fiction, en même temps, elle a ton art de la digression, elle a une prosodie qui te ressemble, c'est-à-dire que moi, plusieurs fois, j'entendais ta voix, ton phrasé, en lisant le roman. Oui, les gens... Alors, est-ce que c'est bien ? Mais c'est super. Ah bon, d'accord. Okay. Ah non, non. Genre, je te le dirais. On reconnaît ta voix, c'est d'un pénible. Le sens de l'accueil. Mais non, moi, je trouve ça très agréable pour le coup. Ok, non, mais ouais, ça c'est vraiment dans la façon d'écrire. Effectivement, la digression, ça permet d'alléger et puis d'en poser une à droite à gauche. Et puis moi, ce que je trouve aussi très familier et qui m'accroche dans ce roman, c'est que j'ai l'impression que tu as un logiciel de reconnaissance mutuelle entre nous. Enfin, je ne veux pas globaliser dans toutes les femmes parce qu'on n'est pas toutes pareilles. Mais il y a forcément des trucs où ça sonne à un endroit, quoi. Encore une fois, comme c'est mon terrain d'observation préféré et vraiment et ça m'intéresse sincèrement en fait. Ouais. J'ai un double truc avec les gens et surtout à la fois les gens me saoulent. Bon, ça c'est en vieillissant et à la fois j'adore ce terrain d'observation depuis toute petite et les femmes en particulier donc puisque j'ai été entourée tout au long de ma vie de beaucoup de femmes, en plus j'ai 2 filles machin. C'est vrai que j'ai une immense encore une fois tendresse et compassion pour les femmes en général quand même. Si tu me l'autorises, il y a un moment que j'adore dans le roman qui est donc un instant déjeuner. Je mange une salade toute prête, achetée à la bonne boulangerie de la petite rue piétonne derrière le bureau. C'est dégueulasse. Question, pourquoi on choisit systématiquement une salade quand on est une femme, alors qu'elles sont systématiquement dégueulasses? On dirait qu'elles sont fabriquées à partir d'éléments qui n'existent pas dans la nature, en tout cas qui n'appartiennent pas au registre du comestible. Alors là, vraiment, je pense qu'on est quelques-unes à se dire, putain, j'ai pris une salade à l'éponge, moi. Pourquoi est-ce que je bouffe des bouts de polystyrène? Alors qu'il y avait un petit sandwich à côté. Mais non. Mais tu vois, c'est en ça que je te dis qu'il y a un logiciel commun où forcément, tu vois... Après, je pense qu'on a souvent en commun quand même encore une fois un manque de confiance. Pas toutes les femmes. Et après, je les admire celles-là aussi. Je me dis, si j'étais comme ça, une sorte de socle qui est un peu toujours qu'on peut faire bouger facilement, quoi. Et qui passe par l'acceptation physique, mais toutes ces normes de pas être grosse, de pas être ceci. Et de toute façon, et en plus, on perd à tous les coups parce que apparemment, et les hommes, ça leur fait peur. Ça leur fait peur si t'es grande, si t'es petite, si t'es riche, si t'es pauvre, si t'es belle. T'es moche, ça leur fait peur apparemment. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'ils sont tout simplement peureux et nous tout à fait. Enfin, je sais pas. C'est une question. C'est une bonne théorie. Et il y a une expression que je compte garder dans mon lexique qui figure dans le roman dorénavant, se faire attaquer par un miroir. Ah oui, tu vois ça ou mais pas? Ouais, mais en fait ça a fait sens au moment où je l'ai lu. Je te laisse expliquer. Non, alors je sais pas si je l'ai bien décrit parce que j'ai vraiment galéré. Hyper bien décrit. Ah bon, ça va alors parce que je me disais ce que les gens vont comprendre parce que l'hostilité de la chose en fait. Voilà, parce qu'en fait quand on est chez soi, on sait où sont les miroirs. Donc en fait quand on va passer devant, on se fait une tête qu'on aime bien, donc on sait qu'on est devant le miroir quoi. Bon voilà, je sais pas, on rentre son ventre. Mais parfois on se fait attaquer dans des miroirs qui sont dans des endroits inattendus, genre dans la rue et tout. Et tout d'un coup tu te croises et t'es là. Qu'est-ce que c'est qui est cette personne? Pourquoi ce goitre? Des trucs, voilà. Hein mais je vais garder ce concept que je trouve vraiment extrêmement juste. Je me dis, mais ouais. Et pareil, chez eux, les gens, je les enjoins. Alors, mettez-en, effectivement, dans la salle de bain chez vous, etc. Mais pas dans des endroits bizarres, dans le couloir ou je sais pas. Mais même dans les toilettes. Hein. Ouais, dans les toilettes, non. Oui, ça, c'est un red flag. Oui, c'est vraiment... Miroir toilette, red flag. Bah non, faites ça pas ça. n'existe pas. Bah non.
Sur cette bonne parole, vraiment très profonde, je propose d'enchaîner avec Destiny's Child. On va écouter Independent Woman. Ah. Le score sur Radio Nova. Destiny's Child sur Nova, Independent Woman, un titre à écouter avec Anne de Petrini. Ou pas, enfin après moi en l'occurrence je suis avec elle, donc je peux me la tartiner en disant j'écoute Destiny's Child avec Anne de Petrini, c'est toujours un peu chic. Parlons de scène maintenant si tu le veux bien. Ah, avec plaisir. Non, j'étais en train de me dire, ça va être compliqué d'écouter Anne de Petrini avec Destiny's Child, c'était plus compliqué dans l'autre sens. Bref, pardon. Pas sûr, hein. J'ai pas sorti de P. À côté, c'est ton seul en scène, au point virgule, les vendredis et samedis à 19h. D'ailleurs, est-ce que je dis seul en scène ou je dis stand-up ? Oh là là, écoute, je ne réglerai pas ça aujourd'hui. Bon, on va dire que c'était un seul en scène au départ, justement mis en scène par Alex Lutz, qui est un ami, hein, et on avec une mise en scène, quelque chose qui était plus, qui était vraiment donc tiré du premier livre et qui était, oui, vraiment un seul en scène, bon, comme avec le quatrième mur, etc. Et que en le jouant au point virgule, toujours sur l'impulsion d'Alex, j'ai eu envie de le remanier un peu. Ça, je l'ai fait avec Benjamin Gage, qui est un autre auteur, et on a allégé la mise en scène et on a vraiment été vers un truc plus stand-up, qui était plus franchement drôle. Enfin voilà, parce que au point virgule c'est plus petit, qu'il y a les gens, qu'on les voit et que du coup c'est marrant de les entendre parler. Enfin j'avais besoin d'adresse et puis même de réagir à ce qu'ils disaient. Enfin voilà, donc là le step il est plus stand-up. Bon, ça fait beaucoup de mots en anglais, au moins 3 dans une phrase, je sais pas. Bah, je vais faire une incise pour dire Benjamin Gage, qui est aussi le réalisateur d'un film que j'adore, qui s'appelle Libre et Assoupi. Voilà, je le cale dès que je peux, j'adore ce film. Grave, mais il est vraiment charmant, enfin j'allais dire charmant, c'est un petit bijou ce film. Absolument. Ouais. Alex Lutz, Benjamin Gage, seul, mais pas trop. C'est ça le credo aussi. Oui, après souvent. Alors ce que j'aime bien faire, moi j'aime bien sortir tout ce que j'ai à dire toute seule, même tout mon jus noir, tout, je sais pas, de quoi je veux parler, voilà, que ça ressemble à un truc protéiforme, je sais pas. Et puis après, faire rentrer des gens de qualité pour moi, je fais un geste, on ne voit pas à la radio, mais pour ciseler. Non, mais le bruit. Pour ciseler tout ça. Voilà. Trop grande, trop de cheveux, trop timide, trop spontanée. Moi, je voulais juste être à la bonne place et je n'y arrivais jamais. Alors, pardon, excuse-moi Anne, hein, parce que ça c'est vraiment l'argumentaire du spectacle. Tu es une fille. Comment veux-tu déjà, partant de ce postulat, être au bon endroit ? Ah, alors casse le micro. Ah, mais quelle idiote, bien sûr. Oui, mais c'est vrai que ça a été... Oh, c'était un long chemin. Après, et en même temps, c'est ce chemin qui a fait que je produis des choses aujourd'hui, en fait. Mais ça a été douloureux. Moi, l'adolescence, ça a été un champ de mine et tout. J'étais tellement différente de tout le monde. Je faisais 8 mètres, j'avais des cheveux comme ça. Tout le monde avait les cheveux. Moi, je voulais avoir des cheveux lisses qui font ça, de chaque côté, qui se soulèvent avec le vent. Mais tu connais beaucoup de gens qui disent à l'adolescence, quelle période vraiment formidable. Bah, je trouve qu'il y avait des filles, les méchantes là dans ma classe, elles avaient l'air de vivre trop bien, quoi. Mais que sont-elles devenues ? Là est la question. On ne sait pas. Et en même temps, je me disais, à côté, est-ce que c'est pas la meilleure place pour avoir un peu de recul ? Exactement. Mais en fait, on s'aperçoit. Et tous les gens, ça, c'est un long chemin. Pourtant, j'aurais pu le voir dès le début, parce que je trouve qu'on le voit dès le début, dès l'adolescence. Finalement, c'est ceux qui arrivent à être... tout le monde est à côté, en vrai. Personne, il n'y a pas de... Et c'est ceux qui arrivent à en faire quelque chose, qui font de leur à côté un truc que tout le monde regarde en disant « Ah, mais j'aime bien, là, son à côté ». Bon, voilà. C'est ceux qui cultivent leur différence, en fait, en vrai. Le seul en scène peut être un exercice assez impudique. Comment est-ce que toi, tu l'as appréhendé ? Sachant que je crois pouvoir dire que tu l'es pudique. Oui, j'ai l'impression. En tout cas, oui, j'ai beaucoup de mal avec les trucs, surtout les trucs de corps, de sentiments. Enfin, j'ai beaucoup de mal à dire ma vie. J'ai pas envie d'ailleurs. Mais en revanche, je sais pas. Je trouve que en fait, j'en parle, ça m'est vraiment arrivé, mais j'ai l'impression que j'ai mis une petite, il y a quand même un petit clown tu vois, t'as ton clown sur scène qui s'énerve, qui dit des trucs, qui se moque. Enfin, il faut avoir pas mal j'essaye d'avoir du recul sur ce que j'ai vécu parce que j'ai vraiment été assez loin pour essayer d'aller bien. Enfin, entre la psy, j'ai quand même vu un exorciste. J'ai quand même, je l'ai eu au téléphone, mais bon, ça compte quand même. Mais j'ai fait des trucs comme ça, des marabouts, des magnétiseurs, des bordels. Des recherches de vie antérieure, des recherches de vie postérieure. Ouais, vraiment. Ouais. Et du coup, ça, je peux en parler parce que je me moque en vrai. Ouais. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir
Mais de toute façon, l'autodérision est une qualité que tu as eue depuis les débuts, en fait. Depuis ta première apparition à la télé jusqu'à maintenant. Parce que j'y crois pas, en fait. Donc, ça met forcément une distance. Ouais. J'y crois pas. Mais même quand j'étais à Canal, à chaque fois que mon badge, j'y badgeais, j'étais là, bon, ils sont trompés. N'importe quoi. La première fois que tu t'es lancée sur scène, il n'y a pas si longtemps, parce que tu es une jeune humoriste. Vraiment, il n'y a pas longtemps. Comment est-ce que tu l'as vécu ? J'avais vraiment envie depuis longtemps de le faire sans m'autoriser. Donc je sais pas, c'est comme si j'étais déjà prête. Enfin bon, après on met du temps. Hein, c'est comme le permis de conduire à être bon, à commencer à vraiment beaucoup pratiquer, je trouve. Pour autant, j'avais je me suis sentie bien en fait. J'avais comme une place naturelle, ce qui m'arrive pas toujours dans la vie. Donc ça a été plutôt cool ça. Et aussi c'est pas mal parce que les trucs m'arrivent tard moi, donc et j'aime bien. Au début j'avais un peu honte de ça parce que j'aurais bien aimé justement comme Amy Winehouse ou bon après pas la fin mais tu sais ce truc d'être en place très jeune sur qui tu es artistiquement, ce que t'as à proposer, j'avais pas ça. Écoute, et du coup ça me ménage des surprises ou des trucs m'arrivent tard. C'est bien, ça je me fais moins chier quoi. Trouver sa place, c'est une quête, mais pour ça, il faut expérimenter, d'où les multiples activités. Ah oui, et alors j'ai pas l'impression de faire des choses différentes moi parce que en fait tout part toujours de l'écriture. C'est-à-dire j'écris un truc et puis soit je le réalise. D'ailleurs j'ai vraiment envie de re-réaliser là des films parce que c'est encore une autre façon de raconter une histoire en fait. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que j'aime bien raconter des histoires, que ce soit alors le roman c'est le truc que le roman, j'ai pas fait depuis toute petite, mais écrire des phrases, c'est ce que je fais depuis toujours et que ça devienne un film, un spectacle, un livre. Bon, c'est différent, effectivement, mais quand même, ça part de la même intention. On poursuit la conversation juste après cette courte pause publicitaire. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie d'Anne de Pétrigny, on parlait d'À côté, c'est le titre de ton spectacle, je le rappelle, au point virgule, les vendredis et samedis. Mais c'est aussi le titre d'une pastille de type programme court que l'on retrouve sur ton compte Instagram et sur celui de Simone Média. Catégorie tabou, on peut entendre par exemple ça. Ça te dit gastro, tapas, c'est sympa, ça te dit ? Ah, carrément, ouais. Si. Je crois que je vois en plus, il est vers le métro là-bas. Ouais, c'est vers le métro. Mais ceci dit, si tu préfères, on peut passer par derrière. Wow, je m'attendais pas. Non, mais après, t'as raison d'en parler. En vrai, franchement, c'est tabou la sexualité, genre nanana, et puis après, on se retrouve. C'est bien d'en parler avant. Parce que en fait, c'est l'endroit du lâcher prise, et comme ça, tout le monde est d'accord, qu'on s'entend, bien préparé, ça passe. Enfin, ça va. De quoi tu parles, là même ? De ce que tu viens de proposer là, le sexe anal. Ah non, pas du tout. Moi, j'étais en train de parler du resto, en fait. Je connais le patron, on peut passer par derrière. Je connais le cuistot, les cuisines et tout ça. Donc, c'est ça qui est pittoresque. Désolé. J'étais partie. Ouais. Ah ouais. Waouh, pardon. Mais bon, ceci dit, c'est noté. Hein. C'est noté. Sexe anal. Très bien. Un petit italien, alors ? Espagnol. J'ai jamais été en Espagne, moi. J'étais au Portugal, sinon. C'est à côté. Ton partenaire de jeu, c'est Franck Belloc. Est-ce que c'est une pastille qui est née en même temps que le spectacle ? Non, après. On s'est dit, plutôt que de faire la promo en montrant des extraits, qui c'est pas toujours hyper payant, je trouve, les extraits de spectacle. T'es là, dis donc, quand vous achetez votre passe Navigo, ça va. Bon, bref, tu vois, t'es là, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai vu, ce spectacle. Tu l'as vu? Dis donc, vous trouvez pas Internet, c'est pas très net. Bon, c'est pas ça, mon spectacle. Donc, on s'est dit, tiens, est-ce que si on faisait, comme ça s'appelle à côté, si on faisait un programme qui parle du phénomène d'être à côté, sans sans déflorer, faire une bande-annonce avec des trucs qui sont pas dans le film, en fait. Donc, dans le spectacle. C'est mi-études sociologiques, mi-Pierre Richard. Il y a vraiment, c'est un programme hybride entre les deux ambitions, je trouve. C'est cette fille qui est à côté, donc tout le temps, systématiquement, à côté de ses pompes, à côté de la plaque, à côté qui comprend pas, qui fait des gaffes, voilà. Mais ça me fait rire. Mais qui a l'air d'avoir fait la paix avec ça. Ce qui est très agréable et ça rend les choses d'autant plus drôles, je trouve. C'est aussi pour c'est pour des passionnés, tout ça, en fait. En vrai, voilà, on nous a, parce qu'on est, encore une fois, c'est très féminin, ce truc de pas se sentir à sa place, de pas se sentir adéquate, le syndrome de l'imposteur, tout ça. Est-ce que c'est si grave? Et alors, il y a un autre programme court que tu proposes sur Instagram.
qui est donc, je pense, une référence pour la daronnerie dorénavant. Un programme pour lequel on peut dire merci Anne, ça s'appelle T'as pas la ref. Je demande à ma fille qu'est-ce que tu veux manger. Une fois, je demande à ma fille qu'est-ce que tu veux manger ce soir, ma chérie. Et là, elle me répond gingembre. Alors je lui dis attends, excuse-moi, mais ok, mais les gingembres tout seul, c'est pas fou en fait. Enfin, ça se consomme pas seul. C'est plus un condiment ou une épice. Enfin, et là, elle me fait bon, ok, t'as pas la ref. Ben non, j'avais pas la ref. Et si vous non plus vous l'avez pas, je vous explique. C'est quoi la ref? Alors, si vous voulez avoir la ref, évidemment, rendez-vous sur le compte Instagram d'Anne de Pétrigny. Un très beau générique. Voilà, à la voix, déjà. tout à la voix. Et deux, est-ce que ce sont vraiment des expériences vécues à chaque fois? Non. Ou est-ce que tu travailles le gap des générations? Non, alors, comme une attends, matière. je réenlève. Non, en fait, c'est-à-dire que ça m'a été inspiré, évidemment, par les enfants, parce que... ça va faire toutes ces petites personnes qui lèvent les yeux au ciel à chaque fois qu'on leur adresse la parole. Ouais. C'est ça, et puis surtout, et puis les fous rires, moi, voilà, comme elles sont deux, avec un petit gap d'âge de 5 ans, les fous rires qu'elles avaient à des moments de genre... Elle a pas compris, elle a pas la ref. Non, elle a pas. T'es là, bon, bah, c'est bon, en fait, on va peut-être passer à autre chose. Ouais, non, mais laisse tomber, t'as pas la ref. Bon, et du coup, en fait, une fois, 2 fois, bon, c'est pas comme si ça arrivait tout le temps, mais je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a pas un truc à faire? En plus, moi, j'aime beaucoup le langage, ça m'intéresse le langage, les expressions, pourquoi, nana. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant quand même aujourd'hui que c'est logique aussi que ce soit Internet qui inspire et que ces vidéos elles percent. Et pourquoi elles percent? Pourquoi il y a des gens parce qu'ils ont un ton, parce qu'ils disent un truc avec un certain phrasé, un certain rythme, et tout d'un coup, paf, la phrase elle sort comme ça pour zéro raison. Mais moi j'ai découvert des gens grâce à ça. Bah mais il y a des gens géniaux, hein, franchement. Et ça marche aussi maintenant dans les deux sens, parce qu'il y a des pastilles dans lesquelles ce sont les enfants qui n'ont pas la ref. Bah oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, ça, là, du coup, on fait des rêves de vieux, des fois, en se disant, bon, allez, oui. Manu, tu descends. Ouais, Manu. Par exemple. Ouais, manger des pommes, de Chirac. Bon, il y en a plein après, hein. À piocher les nuls, les inconnus. Et alors, puisqu'on fait le tour de toutes tes activités, chaque vendredi, on te retrouve aussi dans Quotidien. C'est le jeudi, là. Le jeudi. L'année dernière. Parce qu'avant, c'était l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Je vais la refaire. Non. Chaque jeudi, on te retrouve dans Quotidien. Waouh. Qu'est-ce qui t'a donné envie de retourner dans la télé? Alors vraiment, je m'étais dit que non. Ouais. Mais alors c'est drôle, c'était mon premier livre. J'ai fait la promo à Quotidien de La Quête. Ouais. Et bon, très bien. Moi, j'étais hyper heureuse. J'aime beaucoup l'émission. Hein. Du coup, parce que je trouve que c'est intelligent. Il y en a pas 1000 comme ça, et vraiment qui me faisait rire. J'aime beaucoup cette émission qui me rappelle en plus beaucoup Canal, parce qu'il y a pas mal de mêmes gens aussi, etc. C'est un esprit commun. Voilà. Et après mon passage, Laurent Bon, donc qui est le rédacteur en chef de l'émission Quotidien, il est venu me voir. Il m'a demandé si ça m'intéresserait éventuellement de faire une chronique, et je me suis dit waouh, trop bien. J'avais même pas pensé, mais ce livre il m'a ouvert quand même pas mal de portes, et puis je me suis dit voilà, c'est une chronique, ça te force à écrire. C'est dans une émission que moi je trouve super, et en plus avec ça garde un œil et une petite gymnastique d'écriture. C'est un quartier libre en plus. Et en plus ouais, franchement. Et c'est voilà, et ça, j'aime vraiment bien ça. Et je me disais et puis c'est pas non plus animateur. Je reviendrai pas animer quelque chose, je pense. Mais ça, du coup, on est un peu à part, une fois par semaine. Je trouve ça vraiment trop cool. Dernier titre choisi par mes soins, avant de te laisser choisir toi dans la playlist de Nova. On écoute Georgia Smith avec Be Honest. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Georgia Smith sur Nova, Be Honest, est toujours en compagnie d'Anne de Pétrigny. Alors là, c'est normalement le moment que les invités redoutent. En fait, c'est ce que j'aimerais bien faire croire. J'aimerais bien que oui, c'est ça, qu'il y ait une parole très qui bien. se diffuse en disant, dans son émission, il y a un moment... Attention, par contre, t'es prête? Ouais, alors c'est juste un questionnaire sur la musique, il faut répondre vite. Ah, ok. J'ai pas le droit de te demander de justifier tes réponses. D'accord. Et je dis que j'ai pas le droit de te juger. Mais c'est genre, il faut connaître le batteur de je sais pas quoi. Ah non, d'accord. C'est purement du ressenti, c'est sur ton histoire et sur ce que t'aimes. Non, j'adore. Pas de jugement. Enfin, si plein. Si, bien sûr, mais on ne dit pas. Ouais. Est-ce que tu es prête? Ouais. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne? Va et nous va d'y dire. Mais pas l'enfance de mes enfants plus. Mais bon, bref, enfin l'enfance en général, je dirais. Le titre qui symbolise le mieux ton adolescence?
Oh Nena. 99 Luftballon. C'est allemand première langue. Moi allez. aussi. Il t'en reste rien non plus. Si, non, rien. Moi non plus. Bon. À part ça. Bon, 99 Luftballon. Ton hit de karaoké. Alors, je ne vais jamais en karaoké, mais ce serait forcément du Véronique Sanson, genre amoureuse. Un truc très... Ouais. Elle fait des gestes avec les mains. Ouais. Elle fait un piano vénère, en fait. Avec Véronique Sanson, avec sa tête, là. Ouais. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists. Oh, écoute, est-ce qu'on serait vraiment surpris de trouver la Rousseau ? Je ne pense pas. Non. Non. Alors, qu'est-ce qu'on serait surpris de trouver ? J'en sais rien. Non. J'écoute vraiment beaucoup de choses. Ouais. Non, je sais pas. Pas de surprise alors. Non, très je pense pas. Le titre je continue à réfléchir nonobstant. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse. Ouh là là. Il y en a plein. Je dirais Destiny's Child, ouais. Ou Beyoncé, n'importe quoi de Beyoncé. Ah non, mais si, Crazy in Love. Ouais. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir. Écoute, Barbara. Qui s'est déjà risqué, alors c'est ça. Je vous ai fait un enchaînement. Crazy in Love, l'aigle noir. Vous allez vous régaler. Oh, écoutez, c'est pépite. et étonnamment, ça va très bien ensemble. Ah bon ? T'es sûr ? Ta chanson de comédie musicale préférée ? J'aime pas les comédies musicales. Même pas au cinéma ? Non, surtout. Non, surtout pas au cinéma d'ailleurs. Vraiment, c'est la tanasse. Mais alors, du coup, attends, si, on a forcément. Je sais même pas les. Si, alors ça va être des trucs américains. Ça va être. C'est plus Sing in the Rain. Ouais, des trucs comme ça, okay. Ouais. Le titre que t'as le plus écouté ces derniers jours ? Eh bien, écoute, Messi, je pense de Lola Young. La petite Lola, ouais. La petite Lola, genre, c'est ma voisine, je la connais. Je l'ai vue comme ça. Oui, tu te souviens. Et la chanson dont t'as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête, catégorie pénible. Ça, il y en a plein. C'est les verres d'oreille, là. C'est des trucs, qu'est-ce que c'est ? Je dirais tous les trucs des années 80. Toi, par exemple, Africa de Rose Laurence. Si tu l'entends dans un taxi, après, t'es là. C'est dur. Je sais. En plus, tu peux pas dire les paroles. J'ai envie de danser, comme toi. J'ai que ça qui me revient. Jusqu'à en avoir mal de toi. Un truc comme ça, je crois. Ouais. En plus, tes paroles tellement, tu peux plus les dire. Tout est cancel. Rien ne va. Rien ne va. Ne me lance pas sur Herbert Léonard, par exemple. Vraiment, ça c'est terminé. Très bien, mais je vais avoir Rose Laurence, je vais l'appeler. Mais ça lui va bien aussi. Rose Laurence jusque demain. C'est plié. Merci beaucoup, Anne. Je t'en prie. Je rappelle donc que Tous les moments, c'est ton premier roman. C'est édité chez Flammarion et qu'à côté, c'est ton spectacle. C'est au point virgule, les vendredis et les samedis. Et maintenant, on passe à ta playlist. Pour démarrer, tu as choisi Théodora avec BBL. Pourquoi elle ? Je la trouve incroyable, cette petite meuf. Je trouve la voix incroyable déjà. Et le rythme, le truc, la joie de cette chanson, j'adore. Le score sur Radio Nova. Wu-Tang Clan pour clore le score consacré à Anne de Pétrigny. Merci mille fois d'être passée par les studios de Nova. Faites le geste, s'il vous plaît. Wu-Tang. Alors moi, j'ai des gros problèmes de coordination. À tout moment, tu vas lire Jul. Je te le dis, ça va être très problématique. J'aurais pu le mettre lui aussi, mais bon. Non, on l'avait pas. Non, tu n'aurais pas pu le mettre. Non, j'aurais pas pu. Et le Wu-Tang, c'était très bien pour terminer cette émission. Merci encore. Merci à toi. Nous rendre visite. Merci à vous. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.